Boker Tov, nous sommes le 21 décembre 2021, le 21-12-2021, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et ce matin, on revient sur ce voyage important. D'abord, celui du conseiller à la sécurité nationale américain Jack Sullivan en Israël. Oui, Boker Tov Ilana, au cœur de ces entretiens du conseiller américain, bien entendu le dossier iranien. Selon des sources américaines, Israël et les États-Unis ont la même approche actuellement face au nucléaire iranien ou à cette menace du nucléaire iranien. Selon un haut fonctionnaire américain, au vu de la poursuite du programme d'enrichissement de l'uranium mené actuellement par Téhéran, la situation actuelle est très sérieuse. Le haut fonctionnaire a reconnu qu'il n'y avait plus beaucoup de temps à perdre dans les pourparlers en vue de la relance de l'accord de Vienne. Au cours de son séjour en Israël, Jack Sullivan sera reçu par le président Herzog, par le premier ministre Bennett, par le chef de la diplomatie Lapid et par son homologue, le conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyad Hulata. Sécurité à présent en Israël, un prisonnier palestinien a agressé avec un objet tranchant un gardien de prison. Oui, il s'agit d'un événement suffisamment rarissime pour être mentionné. Un prisonnier, membre du Hamas, qui est détenu dans la prison de Nafra, dans le sud d'Israël, a frappé un gardien à l'aide d'un objet tranchant. Le gardien a été légèrement blessé. Avant que ses collègues ne maîtrisent l'agresseur, ce détenu a été arrêté au poste d'Erez et condamné en 2019 à 15 années de réclusion pour appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence le Hamas. Le département des détenus au sein de l'autorité palestinienne a affirmé que cette agression était une réponse à l'administration pénitentiaire qui aurait, selon des sources palestiniennes, mis à l'isolement des prisonnières palestiniennes. Et puis la lutte contre le variant Omicron, le Premier ministre Naftali Bennett envisage d'instaurer des mesures restrictives, des mesures nouvelles. Oui, le Premier ministre a réuni hier soir la cellule de lutte contre l'épidémie. Tous les ministres et experts qui étaient présents sont tombés d'accord sur la nécessité de réinstaurer le pass vert élargi dans de multiples secteurs en Israël. Les divergences sont autour des limites à imposer sur les rassemblements dans des lieux fermés comme les salles de mariage ou dans des lieux ouverts. Certains prônent une limitation à 300 personnes dans les lieux fermés et à 1000 personnes dans les lieux ouverts, mais cela risque de paralyser ou au minimum de réduire considérablement l'activité économique de certains secteurs, ce que le gouvernement veut à tout prix éviter. Et c'est dans ce contexte que les agences de voyage israéliennes ont déposé un recours contre les restrictions de déplacement à l'étranger. Oui, c'est l'association israélienne des agents de voyage qui a déposé ce recours hier devant la Cour suprême israélienne contre les mesures restrictives imposées ces derniers jours par le gouvernement israélien en matière de voyage à l'étranger. Ce recours mentionne en particulier la position sans équivoque de l'ancien directeur du ministère israélien de la Santé, le professeur Itamar Grouto, qui a affirmé que la fermeture des frontières et les restrictions de vol vers l'étranger sont inutiles dans la mesure où le variant Omicron a déjà commencé à se propager dans le pays. Certains experts affirment également que, par exemple, il est injustifié de faire entrer les Émirats Arabes Unis dans la longue liste des pays rouges alors qu'un seul cas d'Omicron y a été enregistré jusqu'à présent. Une page politique maintenant avec la réélection de Yair Lapid au poste de président de Yesh Atid. Oui, et ce n'est pas véritablement une surprise. En effet, cette réélection est intervenue alors que le parti centriste a tenté de se démocratiser, entre guillemets, et avait annoncé la tenue d'élections primaires au poste de président pour le 4 janvier prochain. Seul problème, personne n'a voulu se porter candidat contre Yair Lapid, qui bénéficie, il faut le savoir, d'un soutien inconditionnel au sein du parti. Et donc, par la force des choses, Lapid a été réélu à la présidence de Yesh Atid sans confrontation. En marge, on a appris hier qu'Aryeh Deri s'apprêterait à accepter un accord de compromis qui lui éviterait un procès autour de soupçons qui pèsent sur lui d'infraction aux lois d'imposition fiscale. Deri reconnaîtrait des infractions bénignes et démissionnerait du Parlement israélien. En échange, il ne serait pas traduit devant la justice et pourrait alors se présenter à nouveau aux prochaines élections législatives. Et puis enfin Daniel, nous terminons ce premier journal par la tempête Carmel, tempête qui frappe Israël depuis hier. Oui, et qui est incontournable, une tempête qui a causé des dégâts et blessé plusieurs Israéliens, dont un habitant de Netanya qui a été écrasé par un arbre déraciné. Cet habitant est dans un état très sérieux. Cette tempête, ce sont avant tout des vents très forts, mais aussi des précipitations de pluie importantes, en particulier dans le nord du pays. Pour la seule journée d'hier, on a enregistré dans le Golan 82 mm de pluie, Beth Shean 72 et à Jérusalem 50 mm de pluie. La pluie continuera à tomber aujourd'hui, mais elle devrait épargner la capitale et se focaliser sur le nord et le littoral. Il a également neigé abondamment sur le mont Hermon avec 25 cm de neige au bas des pistes. Les températures seront relativement basses. Cette sérieuse perturbation devrait baisser d'intensité et se terminer jeudi.
Et la météo pour compléter d'une certaine manière les informations que nous venons de vous fournir autour de la tempête Carmel. Donc, vous l'avez compris, les températures seront exceptionnellement basses, on va dire basses, par rapport à la saison. 10 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.